Je vous propose aujourd'hui de méditer sur ce passage de l'Évangile de Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. Il s'agit du passage bien connu des disciples d'Emmaüs. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs, distant de Jérusalem de 60 stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. » « Quoi donc ? Leur dit-il. Et lui dirent ce qui concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Quelques femmes, qui sont des nôtres, nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Ô cœur sans intelligence, lents à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils furent près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent : « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Ce passage de l'Évangile de Luc est bien connu. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est l'histoire de ce lieu, Emmaüs, dont j'ai trouvé qu'il viendrait de Yem en hébreu, qui désigne des sources chaudes, des bains chauds, qui sont bons pour la santé. Le texte nous dit que ce village est situé à 60 stades de Jérusalem, ce qui correspondrait à une douzaine de kilomètres, à l'ouest donc de Jérusalem. Une douzaine de kilomètres qu'on peut faire en marchant vite en 2 heures. Cette ville a une histoire. Elle est déjà évoquée dans l'Ancien Testament, au livre des Maccabées, le premier livre des Maccabées. Les livres des Maccabées sont des écrits juifs en langue grecque, dont le thème est lié à la révolte des Maccabées qui a eu lieu dans la Judée de l'époque hellénistique, donc dominée par les Séleucides des Grecs. Le catholicisme a inclus les 2 premiers livres, il y en a 4 dans son canon. Les orthodoxes ont retenu les 4 livres. Et les protestants, eux, les considèrent comme apocryphes. On ne les trouve donc pas dans les Bibles protestantes. Dans ce premier livre des Maccabées, on nous raconte qu'en 165 avant Jésus-Christ, Judas Maccabée remporta à Emmaüs une importante victoire sur l'armée gréco-syrienne qui ouvrit aux Juifs la voie vers Jérusalem et la purification du temple, dont le judaïsme aujourd'hui encore célèbre chaque année le souvenir lors de la fête de Hanouka. Donc Emmaüs
est un lieu de foi important pour l'Ancien Testament, important pour les Juifs, puisque cette bataille a permis la purification du temple et donc la restauration du culte. En effet, le temple, c'est le cœur de la foi juive. Alors pourquoi est-ce que j'évoque cette histoire d'Emmaüs, du passé d'Emmaüs? C'est parce que Jésus est l'aboutissement de cette foi juive. Il est le Messie tant attendu par les Juifs. Ce Messie qui donne sens à toutes les Écritures. Et dans ce passage, nous le voyons bien, Jésus reprend tous les prophètes avec les 2 disciples. Il reprend tout ce qui le concerne dans tous les prophètes, toutes les Écritures. Et les disciples même, lorsque Jésus disparaît, se rendent compte que tandis qu'il leur parlait, leur cœur était tout brûlant. Oui, à Emmaüs, Jésus vient leur rappeler le sens de la foi juive, c'est-à-dire la venue du Messie, un Messie universel, pas seulement pour libérer les Juifs du joug romain, comme Judas Maccabée l'avait fait au IIe siècle avant Jésus-Christ, pour libérer les Juifs du joug grec. Non, Jésus leur rappelle qu'il est venu pour tous les hommes et que cela a été annoncé dans les Écritures, que ce Messie serait un Messie universel, issu du peuple juif, tel qu'annoncé par Isaïe. Pensons à cette parole d'Isaïe en chapitre 60, verset 30. « Jérusalem, les nations marcheront vers ta lumière. » C'est donc là que les 2 disciples vont retourner. Ils vont retourner aussitôt qu'ils ont reconnu Jésus, à la fraction du pain, à Jérusalem, alors que la nuit est tombée. Immédiatement, pourquoi est-ce qu'ils y retournent? Parce qu'ils ont le feu en eux, ce feu du cœur. Leur cœur est en feu. Jésus a réveillé en eux la foi du cœur, éclairée par l'intelligence des Écritures. Car Jésus a dit « Je suis venu pour que vous croyiez ». Jésus est le Verbe de Dieu. Il est la parole vivante. Alors cette rencontre avec Jésus sur le chemin pour les 2 disciples d'Emmaüs est loin d'être fortuite. Jésus les rejoint et lorsqu'il leur explique les Écritures, il explique d'une manière qui pointe du doigt vers sa résurrection, comme si tout convergeait depuis le départ, depuis le début, vers cette résurrection. Cette rencontre n'est pas fortuite, non, elle vérifie simplement la parole du Christ. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces 2 disciples savent des choses sur Jésus et évidemment qu'ils sont en train de parler de Jésus. Et ils se disent entre eux ce qu'ils savent de ce qui s'est passé. Ils en discutent. Lorsque Jésus leur demande « De quoi parliez-vous en marchant ?» Eh bien, tout simplement, ils disent ce qu'ils croient savoir sur Jésus. Au verset 19, Jésus le Nazarénien, prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple, est livré pour être crucifié par les grands prêtres. Mais vous le savez, il y a une grande différence entre ce que l'on peut savoir d'une personne et le fait de la connaître, cette personne, intimement. Et être chrétien, c'est-à-dire marcher à la suite du Christ, ce n'est pas seulement savoir des choses sur Jésus. Ce que ces 2 disciples disent à Jésus, n'importe qui à l'époque et ayant séjourné à Jérusalem aurait pu le dire. Non, être vraiment chrétien, c'est chercher, c'est vouloir connaître Jésus intimement. Et c'est d'abord croire
en sa résurrection. Croire au Christ ressuscité. Sinon, notre vie de chrétien n'a aucun sens. Ainsi que nous le dit saint Paul en 1 Corinthiens 17, « Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. » Et un peu plus loin, « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Jésus n'est pas venu seulement pour dire de belles paroles, réaliser des miracles. Il nous l'a dit en Luc 12, 49, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Nous voyons bien que les cœurs des disciples sont touchés, leurs cœurs sont tout brûlants. C'est pour ça que, à l'instant même, sans aucune hésitation, ils refont le chemin inverse. Ils refont tout le trajet de retour vers Jérusalem, de nuit. Jésus a besoin de cœurs brûlants, brûlants d'amour pour lui, brûlants de zèle pour la mission, pour le salut du monde. On trouve en Apocalypse, livre de l'Apocalypse, autrement appelé Révélation, chapitre 3, verset 16, l'ange qui dit à l'église de Laodicée, « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dieu n'a pas besoin de gens zélés dans la religion, de pratiquants qui font tout bien comme il faut, se rendent à la messe ou au culte régulièrement. Si cela ne change rien à leur cœur, s'ils ne sont pas brûlants lorsqu'ils en sortent du désir d'évangéliser, de porter cette bonne nouvelle, d'éclairer le monde, de prier pour ce monde, de réveiller la foi dans les cœurs. Sa présence sur ce chemin d'Emmaüs, loin de Jérusalem, rappelle à ses disciples cette parole qu'il avait dite « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est en Matthieu 28, verset 20. Car il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Cela signifie qu'il est désormais partout présent où se trouvent ses disciples. Il partage notre vie, nos préoccupations. Il nous conseille. Il marche avec nous sur toutes nos terres de mission. Et ça peut être déjà là où l'on se trouve. Notre famille, notre lieu de travail, notre église, etc. Nul besoin de courir partout, dans tous les lieux de pèlerinage. D'ailleurs, Jésus a fait cette mise en garde à ses disciples en Luc 17, 22. « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » On peut dire que Jésus ressuscité n'est plus soumis, comme nous le sommes, nous encore, aux limites de l'espace et du temps. Il peut être partout, en même temps, et nous ne connaissons ni le jour ni l'heure du retour du Christ. En attendant, c'est par la foi que nous le reconnaissons, comme celui qui nous accompagne sur tous nos chemins. Il nous a dit en Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alors vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » En effet, Dieu est esprit, et c'est l'esprit qui nous fait reconnaître la présence de Dieu à nos côtés, même s'il reste invisible pour nos yeux. C'est la foi qui nous le fait voir. Nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants au-dedans de nous quand il nous parlait? Cette foi qui nous fait reconnaître sa présence. Jésus, en effet, éveille la foi dans ses deux disciples, en leur expliquant les Écritures qui pointent vers la passion et la résurrection. De la même manière, au matin de Pâques,
le ressuscité, rencontrant Marie-Madeleine, lui demande de ne pas le retenir, de ne pas s'attacher à ce corps physique qu'elle a toujours connu, pour le suivre par la foi seulement, qui n'a pas besoin de voir pour croire qu'il est bien avec elle, qu'il restera toujours présent à ses côtés. Alors il l'envoie en mission, le cœur rempli de cette foi nouvelle qui dorénavant animera toute sa vie. Alors pour nous aussi, quand nous faisons, comme Marie-Madeleine, devant le tombeau vide, l'expérience du découragement, du désespoir, du doute, activons notre foi. Demandons-lui à Jésus qu'il se manifeste, et il le fait, et il le fera. Il le fait toujours, ça peut être à travers un verset des Écritures qui vient nous toucher particulièrement, une parole prophétique d'un frère ou d'une sœur, un événement particulier dans notre vie qui peut paraître anecdotique vu de l'extérieur, mais qui fait sens pour celui ou celle qui le vit. Ainsi, Jésus réoriente notre cœur vers lui. Si nous lui demandons, il le fait. Il vient réveiller, ranimer notre cœur de disciple pour l'annonce du royaume, de la bonne nouvelle de sa résurrection, qui a le pouvoir de transformer notre monde. Jésus reprend toutes les Écritures avec ses deux disciples pour leur montrer qu'il faut méditer cette parole de Dieu. Il ne suffit pas de la connaître, de l'avoir lue, mais il faut la méditer à la lumière de l'enseignement du Christ, pour le trouver lui, parce qu'il donne sens à ses Écritures. C'est lui qui éclaire toute la parole. Il a dit « Je suis la lumière du monde ». En Jean 8, 12, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie du ressuscité. » Cette puissance de vie qui a ouvert le tombeau et qui nous délivre aujourd'hui de nos lieux de mort, pour que nous ayons la vie en abondance, celle que Jésus a promis en Jean 10, 10. « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. » Ainsi qu'il nous l'a expliqué, il n'est pas venu abolir les Écritures, il est venu les accomplir parce qu'elles pointent vers lui, vers ce don merveilleux de Dieu pour ses enfants qu'est la vie éternelle. Cette vie éternelle ne peut se recevoir que par la foi au Christ. En Jean 14, 16, il nous le dit, « Car nul ne vient au Père que par moi. » En grec, le mot Christ veut dire oint, oyente, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction de Dieu. Le Messie est celui qui a été oint par Dieu, c'est-à-dire que il a reçu l'Esprit Saint en plénitude. Et puis, lors de la Pentecôte, cet esprit est partagé entre tous ceux qui se sont réunis en son nom, au nom du Christ. Ainsi sont-ils tous oints de cette onction même que Jésus avait reçue. Donc tous envoyés pour continuer et réaliser sur cette terre la mission du Christ pour le salut du monde. L'Esprit Saint est comme le souffle vital du ressuscité qu'il transmet à ses disciples en soufflant sur eux, nous dit Jean, chapitre 20, versets 21-22. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Dans ce passage des disciples d'Emmaüs, après le partage de la parole, vient celui du pain, parce que Jésus se fait reconnaître au partage du pain. Il réaffirme ainsi
son désir d'une Église unie, de l'unité de ses disciples. Il l'avait exprimé, cette volonté, lors de sa grande prière, sa prière testament au chapitre 17, verset 11 de Jean. « Père, Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. » Et puis plus loin, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, afin que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Cette unité dans l'amour au nom du Christ est fondamentale, elle constitue le ciment de l'Église de Christ. Pas l'Église en tant qu'institution humaine avec toutes les dénominations qu'elle peut avoir, toutes ces dénominations qui divisent les croyants, catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes, je ne sais encore, méthodistes, baptistes, point. Non, l'Église comme communauté de fidèles du Christ, réunis dans son amour, en son nom. Je priais d'ailleurs, Jésus m'a montré cela, que toutes ces divisions crucifient son corps, qu'est l'Église. Elles sont les clous de sa croix, qui l'empêchent d'agir, qui l'empêchent de nous bénir, et à travers nous, de bénir ce monde qui en a tant besoin. En Jean 13, 35, nous lisons ceci. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et encore, en Paul Colossiens 3, « Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. » 3 jours après la mort de Jésus, le moment où se situe ce passage des disciples d'Emmaüs, que se passe-t-il? Les disciples se sont séparés. Ils se dispersent. On le voit bien ici avec ces 2 disciples qui retournent chez eux, dans leur village. Ils n'ont plus de raison de rester à Jérusalem. Chacun retourne à son ancienne vie. Et on peut se dire que tout aurait pu s'arrêter là, comme si Jésus n'avait jamais existé. Ce passage du Christ sur la terre aurait pu le rester, un simple passage. Mais non, Jésus est ressuscité. Et il leur rappelle la dernière scène, le don qu'il a fait de lui-même, pour qu'ils restent en communion avec lui et entre eux en son nom. Alors, les disciples retournent à Jérusalem et sans attendre, nous dit-on, à cette heure même, alors que la nuit est tombée, ils retournent là où ils vont pouvoir vivre cette communion, faire corps avec les autres disciples, à Jérusalem, avec leurs frères et sœurs en Christ. Jésus ressuscité rappelle à ses disciples que dorénavant, ils expérimenteront sa présence à travers les Écritures, guidés par l'Esprit Saint et dans la communion fraternelle à son corps et à son sang, unis dans un amour, une charité fraternelle. Cet évangile des pèlerins d'Emmaüs est intéressant dans la mesure où il nous est donné d'observer les nouvelles capacités du corps de Jésus ressuscité. En effet, il échappe aux contraintes spatio-temporelles, il est libre. Cette liberté dont il nous parle tellement dans les évangiles, liberté de se déplacer là où l'esprit le conduit. En tant qu'être humain, nous sommes constitués de 3 parties, un corps, une âme, c'est-à-dire ce qui informe le corps, constitué de nos émotions, nos ressentis personnels, notre volonté, notre raisonnement, etc. Et puis, un esprit donné par Dieu. Nous avons donc une double nature à la fois charnelle
et spirituelle. D'où les difficultés que nous rencontrons dans notre vie spirituelle, où la chair s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Ce que saint Paul explique en Galates 5, verset 17, de sorte que nous ne faisons pas ce que nous voudrions. Ce que la résurrection apporte aux croyants, c'est qu'elle booste notre homme spirituel. Elle le rend plus fort pour pouvoir obéir à l'esprit. Et lorsque l'homme spirituel est rendu plus fort, il peut alors entraîner l'homme charnel derrière lui. Comme on le constate dans les Actes au chapitre 8, dans lequel nous voyons l'apôtre Philippe baptiser un eunuque. Et au verset 39, dès qu'ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. On nous dit même qu'il se retrouve dans une ville dont j'ai oublié le nom. À partir du moment donc où les disciples sont envoyés par l'Esprit de Pentecôte en mission, ils sont guidés par ce même esprit. Et ils manifestent par leur vie cette parole du Christ à Nicodème, en Jean 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » On voit bien dans ce passage que je vous ai lu en Acte 8, Philippe est emporté par l'Esprit. Et son corps également, puisqu'il se retrouve d'un seul coup dans une ville. Il est enlevé de l'endroit où il était et il se retrouve dans une ville où l'Esprit l'envoie. On peut aussi penser à ce passage d'Acte 10 où Pierre a une vision et l'Esprit l'invite à se rendre chez un païen, le centurion Corneille, alors qu'il était impossible pour un juif d'entrer chez un païen, c'était interdit. Et là, chez Corneille, suite à la prédication de Pierre, l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole, à la stupéfaction des circoncis qui étaient présents avec Pierre. En conclusion, on pourrait dire que suivre le Christ ressuscité nous fait renoncer à nos propres chemins pour nous ouvrir à la nouveauté des chemins que l'Esprit du Seigneur veut nous faire prendre. Alors n'ayons pas peur, car Dieu est notre GPS. Et je voudrais ajouter cette dernière petite citation de Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Merci pour votre écoute. Soyez bénis.